La polémique du boycott des anges contre l'harcèlement prend toujours de l'ampleur. Kim Glow raconte à son tour ce qu'elle a subi par la production et par certains candidats. Depuis les différents lives de Angel avec les autres filles ayant subi un acharnement et un harcèlement par certains candidats des anges et la production, Kim Glow est sortie du silence et a raconté pour la première fois ce qui lui est arrivé pendant le tournage. La jeune femme aurait voulu filmer en cachette des scènes où elle est harcelée ou on s'acharne contre elle. La production lui aurait confisqué ses 2 téléphones et les a récupérés en fin de tournage, mais en panne. Accusations graves à l'encontre des membres de la production et la jeune candidate compte dévoiler d'autres infos à ce sujet. Selim, à son tour, a pointé du doigt l'acharnement qu'il a subi par Sarah Frézo et sa clique pendant le tournage, car il avait refusé de se mettre en couple avec elle. Par ailleurs, Anea clash Angel, Rawel et Céline, car elles refusent de l'inclure dans leur combat et ne répondent pas à ses messages. Je vous laisse avec les révélations de Kim Glow et le coup de gueule de Anea. Que pensez-vous de cette affaire? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous ai pas tout raconté, il y a eu des trucs qui sont allés très très loin, dans les vacances des anges notamment, c'est allé super loin. Moi pour la comparaison, quand j'étais par exemple dans les Marseillais, je me suis jamais sentie en danger, franchement c'est carré, on se sent vraiment protégé, même quand il y a des clashs, ils savent arrêter quand il faut, tout ça. Mais dans les anges, ça va très loin et on n'est pas protégé, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Donc par exemple dans les vacances des anges, j'ai reçu des menaces de mort de plusieurs candidats. Et donc, quand on nous rendait les téléphones le week-end, j'ai réussi à cacher mon téléphone dans mon soutien-gorge et à enregistrer, avoir des preuves de ces menaces de mort. Et vous allez jamais croire ce qu'ils m'ont fait. Écoutez bien. Quand on rend le téléphone, et en fait à un moment il y a un candidat, il me bouscule tout ça, il s'en prend à moi, il se rend compte que j'ai caché un truc, que j'ai des preuves de l'agression. Il a dit à la prod ils m'ont fait griller mes 2 téléphones parce qu'ils ne savaient pas lequel c'était, vu que j'en rendais 2 à la fin du week-end, ils nous récupèrent les téléphones. Vu qu'ils ne savaient pas lequel c'était, ils m'ont grillé les 2, c'est-à-dire que j'ai récupéré après 2 téléphones, 2 iPhones qui ne marchaient plus. Donc pétage de plomb, au lieu de me protéger et de prendre les mesures nécessaires, tu ne veux pas que ça sorte et tu veux détruire des preuves en me grillant mes 2 téléphones. De là je pète un plomb, crise de pleurs. Du coup la prod il me rachète un nouvel iPhone, enfin ça c'est je vous ai jamais raconté qu'ils m'ont grillé 2 iPhones, qu'ils m'ont racheté téléphone et que... Mais c'est fou quand même. Quand j'y pense, mais... Et ça, c'est qu'une partie. Franchement, il y a eu d'autres trucs. C'est allé très loin, je rigole pas, il y a eu des trucs super graves. Donc voilà une partie de ce que j'ai subi dans les vacances des anges, par exemple. Voilà. J'ai parlé comme quoi j'étais bloquée de leur live là, de victimes. Donc à un moment donné, je suis d'accord qu'on parle de l'acharnement. Je suis contre l'acharnement. Je l'ai toujours été contre. Mais à un moment donné, en fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi en fait vous parlez? Vous ouvrez même pas les messages. Vous faites comme si j'existais pas en fait. Je comprends pas en fait. Pourquoi? Si vous êtes solidaire, bah soyez solidaire jusqu'au bout. Pourquoi en fait je vous dérangerais? C'est ça en fait qui me dérange chez ces filles. C'est qu'elles font les victimes, mais elles disent ouais, reproche à une prod et un programme en fait, pour leur acharnement. Pourquoi, en fait, vous faites la même chose avec moi, les filles? Je comprends pas pourquoi vous m'avez bloqué du live. Pourquoi, quand je vous écris sur les messages privés, vous repose la question. Pourquoi vous m'avez bloqué de votre live alors que vous êtes contre l'acharnement? Pourquoi? Pourquoi, en fait, vous faites ça? Vous voulez vous venger des anges parce que vous avez subi des choses, mais en fait, il faut vous venger sur les candidats. Après, certes, l'approche, je vous le dis, hein, moi, il m'avait contacté pour le casting. Il m'avait dit que je devais le faire. Après, plus jamais j'ai entendu parler d'eux. En fait, ils vous écrivent que quand ils en ont besoin. Ils croient qu'on est leur kelb, leur chien. Non, mais ils sont cinglés, en fait. C'est ça qui dégoûte. C'est déjà la prod. C'est un. Et après, tu lui écris un message. Ouais, ça va, ça se passe comment, en fait, le casting? Bah, dis oui ou dis non, quoi, en fait, sois clair. Pourquoi t'es ambigu? C'est ça, en fait. C'est tous des merdes. C'est tous un. Elle se comporte mal, il n'y a pas de respect. Moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai ma société, j'ai mes employés, et ben, je leur parle, et puis même, il y a des gens, quand je leur fais un entretien d'embauche, et ben, je leur écris si je suis intéressée par eux ou pas. Mais en fait, quand Lalou, il me dit, ouais, t'es trop ma chérie, t'es trop... C'est comme ça qu'en fait,
bah, certaines personnes réussissent. Bah, je suis désolée, regardez Macron, hein. Macron, c'est le premier aussi, il a fait de la lèche. Les riches, ils ont financé sa campagne, il est devenu président. Bah voilà, franchement, c'est ça en fait. Le monde, que ce soit la politique ou la télé, voilà ce que le monde y reflète. L'hypocrisie, il faut faire les lèches-culs. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils n'aiment pas entendre la réalité. Quand vous êtes honnête, que vous dites les choses, que vous êtes intègre. Pour conclure, le milieu de la télé, c'est un monde d'hypocrites, c'est un monde d'alliance. Il faut être allié avec certaines personnes. Vous croyez pourquoi Kylian, il fait le lèche-cul avec tout le monde? Mais il est trop malin. Mais vous croyez pourquoi qu'il a réussi? Parce qu'il fait le lèche-cul aux grosses têtes de la télé. Hein? Voilà. Mais j'ai l'impression que quand on est hypocrite, bah, on réussit mieux, tout simplement. C'est comme ça qu'en fait, bah, certaines personnes réussissent. Bah, je suis désolée, regardez Macron, hein. Macron, c'est le premier aussi, il a fait de la lèche. Les riches, ils ont financé sa campagne, il est devenu président. Bah voilà, franchement, c'est ça en fait. Le monde, que ce soit la politique ou la télé, voilà ce que. Pour conclure, le milieu de la télé, c'est un monde d'hypocrites, c'est un monde d'alliance. Il faut être allié avec certaines personnes. Vous croyez pourquoi Kylian, il fait le lèche-cul avec tout le monde? Mais il est trop malin. Mais vous croyez pourquoi qu'il a réussi? Parce qu'il fait le monde y reflète. L'hypocrisie, il faut faire les lèche-culs. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils n'aiment pas entendre la réalité. Quand vous êtes honnête, que vous dites les choses, que vous êtes intègre, les gens, ils n'aiment pas. Donc voilà, parfois, bah, je dis pas que c'est mieux d'être hypocrite, mais j'ai l'impression que quand on est hypocrite, bah, on réussit mieux, tout simplement. Vous avez fait les choses intègrement. Ouais, ok, vous êtes là, je peux vous respecter. Mais avoir de l'argent, pour moi, c'est pas une preuve de respect aujourd'hui. Réussir par tous les moyens, c'est pas une preuve de respect. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. Je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi. Il faut vraiment se rapprocher de quel repère? C'est grave. Non, mais je vous jure, franchement, on vit dans une société, ça fait grave peur. C'est pour ça, moi, je suis toujours toute seule. J'aime pas être entourée. Je veux pas être entourée. Je veux pas avoir de nouveaux amis. Attention, on réussit mieux peut-être dans ce monde. Mais pour les gens qui croient en la vie éternelle et qui croient qu'il y a une vie après la mort, vous avez rien réussi pour moi. Avoir de l'argent, pour moi, vous croyez que c'est réussir? Ça dépend comment vous l'avez eu. Si c'est pour monter une société, vous avez donné du boulot aux gens. Retrouver les valeurs, en fait. Et les gens, ils sont complètement paumés dans la société. Enfin, ok, encore les gens qui ont la religion, ça va. Déjà, eux, ils sont un peu paumés, mais encore ça va. Mais imaginez les gens qui n'ont pas de croyances, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien. Ils vont se mettre... Enfin, ils vont... Non, mais les meufs, elles ont cru qu'elles allaient sauver le monde de la télé. Elles vont disparaître, et puis voilà, on c'est tout, hein. Enfin bref, de toute façon, ça sera pas une grande perte, parce que vu les merdes que c'est... Encore, des gens qui se battent pour une cause, mais qui sont là pour la cause et pas pour eux-mêmes. Moi, je veux bien les défendre. Mais des merdes comme ces quatre fantastiques, là, ça montre vraiment le niveau de la télé, hein. Je crois que même moi, j'en ai tellement marre, je veux plus en faire. Trop tous des merdes, en fait, ils m'insupportent tous.